Imaginez devoir prouver votre âge en ligne pour avoir accès à des contenus inaccessibles pour les mineurs. Ça pourrait arriver plus vite qu'on pense au Canada. En attendant, ça se passe ailleurs dans le monde. La loi britannique sur la sécurité en ligne, le UK Online Safety Act, est entrée en vigueur à la fin juillet. Les internautes doivent maintenant prouver leur âge en ligne pour avoir non seulement accès à du contenu sexuellement explicite, mais aussi tout contenu qui réfère à l'automutilation, le suicide, les troubles alimentaires, l'incitation à la haine et la violence notamment. Résultat, des images de la guerre à Gaza ou en Ukraine sont censurées, des chansons avec des contenus explicites sont bloquées sur Spotify. Des utilisateurs se sont même fait demander de fournir leur passeport. Allô, la vie privée? 5 pays européens, dont la France, vont aussi tester une application pour vérifier l'âge des utilisateurs sur Internet. En juin, 3 sites pornographiques ont décidé de bloquer leur accès en France pour protester. Ça fait en sorte que les inscriptions au VPN, qui permettent de contourner la loi en se faisant passer pour un utilisateur dans un autre pays, ont explosé. Il y a même une compagnie qui a noté une hausse de 1000 % dans la demi-heure qui a suivi le blocage. Et dernièrement, l'Australie a annoncé qu'à compter de décembre, les utilisateurs de moins de 16 ans n'auront pas le droit de se créer un compte YouTube. Et le Canada dans tout ça? Il y a très peu de chances que dans la prochaine année, il y ait quoi que ce soit de ce genre-là qui soit mis en place au Canada. Le projet de loi S-209, loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel pornographique, est actuellement à l'étude au Sénat. Cette idée que les parents seuls peuvent contrôler les écrans de leurs enfants est complètement dépassée. En résumé, tous les sites qui mettraient du contenu pornographique à disposition des mineurs pourraient s'exposer à des amendes variant entre 250 à 500 000 $. Sauf si, il y a une exception, s'ils mettent en place des mécanismes d'évaluation, de vérification de l'âge qui permettent de dire on a fait tout en notre possible pour empêcher les mineurs d'avoir accès. La sénatrice derrière le projet croit que la consommation de matériel pornographique par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d'une dépendance à la pornographie et le renforcement de stéréotypes sexuels. Politiquement, en termes d'état de santé publique, je pense que c'est important pas seulement de prêcher avec des mots, mais de poser des gestes concrets. Et puis surtout pour que ces politiques-là soient un début de dialogue entre les parents et leurs jeunes. Mais pour le professeur canadien de droit Michael Geist, c'est ni plus ni moins un projet de loi numérique dangereux. Il soulève des préoccupations en matière de vie privée et de blocage de sites web qui vont bien au-delà des sites pornographiques. Ça inclut aussi les moteurs de recherche et les réseaux sociaux. Son principal enjeu, je crois, c'est que c'est un peu un vœu pieux. Le projet de loi prévoit que les systèmes d'évaluation, de vérification de l'âge doivent être très efficaces, assurer le respect de la protection de la vie privée des utilisateurs et assurer la protection de leurs renseignements personnels. Dans les faits, la technologie n'est pas rendue là. Il y a 2 manières d'évaluer l'âge en ligne. Présenter une pièce d'identité, une méthode qui fait perdre d'emblée le droit à l'anonymat en ligne et qui fait sourciller en matière de protection des renseignements personnels, et l'évaluation de l'âge par l'intelligence artificielle. Ça implique de prendre une selfie, par exemple, pour que le système évalue l'âge, mais c'est une méthode qui comporte une bonne marge d'erreur. Une autre méthode est envisagée par la sénatrice, un modèle d'intelligence artificielle basé sur le mouvement de la main pour voir si le visiteur est majeur ou mineur. Il n'y a pas de technologies qui sont prescrites dans le projet de loi. Il y a simplement une série de critères, mais c'est aussi un problème. C'est-à-dire qu'on adopte une loi qui a des beaux grands principes et qui, sur le terrain, risque de ne pas être possible à mettre en place. D'après l'avocate, on serait beaucoup plus avantagé à avoir des systèmes de vérification de l'âge sur l'appareil même, un projet qui pourrait être très ambitieux pour le pays. Si le Canada investissait dans une compagnie de téléphone, une compagnie d'ordinateur qui avait des appareils subventionnés qui étaient moins chers à acheter qu'un iPhone, qu'un autre téléphone de Google, et qui étaient vraiment faits pour les enfants, ça serait probablement plus respectueux de la vie privée et plus efficace. J'ai parlé un peu plus tôt du Royaume-Uni, de l'Union européenne, de l'Australie, mais le véritable leader en matière de vérification de l'âge en ligne, ce sont les États-Unis. En ce moment, il y a près de la moitié des États américains qui ont mis en place ce type de loi-là. Récemment, la Cour suprême des États-Unis a rendu une décision qui autorise le Mississippi à implanter une loi pour vérifier l'âge pour les contenus pornographiques, mais aussi pour les réseaux sociaux. La plateforme Blue Sky a choisi de bloquer l'accès dans l'État. Et si on regarde, on fait le parallèle, quels États ont adopté des lois de vérification d'âge et quels États ont adopté des lois à l'encontre des communautés trans, contre l'avortement, il y a quand même vraiment une corrélation quasi parfaite.
Du côté de l'Assemblée nationale à Québec, un comité transpartisan a reconnu que l'âge de la majorité numérique devrait être établi à 14 ans parce que c'est cohérent avec l'âge légal pour travailler et consentir à recevoir des soins de santé. Mais d'un autre côté, il y a les libéraux de la Nouvelle-Écosse qui voudraient pouvoir interdire les réseaux sociaux aux moins de 16 ans. Alors, est-ce que l'âge de la majorité numérique devrait être revu à 16 ou à 18 ans? Le débat est lancé.